Chemin d'Orbil. Nous nous trouvons sur le chemin d'Orbil, à l'endroit où passe l'itinéraire B du chemin de Saint-Jacques. Ce dernier entre dans le village par le nord, à la hauteur du centre d'interprétation, pour rejoindre l'itinéraire A près de Castillejo de Raca. Cet itinéraire est moins direct et donc moins fréquenté. Il est idéal pour profiter de la nature. Même si vous ne faites pas le chemin de Saint-Jacques entièrement, faire au moins une étape jusqu'au prochain village ou celui d'avant peut être une bonne opportunité pour découvrir à la fois histoire, nature et sport. Si vous voulez de plus amples informations sur l'importance historique du chemin depuis la France, vous pouvez écouter la halte Centre d'interprétation. Mais peut-être préférez-vous remonter plus loin dans l'histoire de nos premières populations. Dans ce cas, fermez les yeux et imaginez qu'aucune des maisons que vous avez vues n'existe, ni la route, ni l'éclairage public, ni le bitume. Sans doute le paysage est-il très différent, la montagne à l'état pur. Nous sommes à la préhistoire. Il y avait de la vie humaine là même où vous vous trouvez. Vous pouvez imaginer ça ? Nos ancêtres voyaient le même ciel que celui qui est au-dessus de vos têtes. Ouvrez les yeux à nouveau et regardez vers le nord, marchez 30 mètres et sur votre droite, là où commence le chemin de Senarbe, vous pouvez voir un panneau qui signale les départs de plusieurs sentiers de petites randonnées. Parmi les différentes directions que vous pouvez prendre, vous trouverez Diez Campanas. En moins d'une heure, vous arriverez à un champ dans lequel se trouve notre objectif, le dolmen de Diez Campanas. Nous savons que les dolmens étaient des monuments funéraires, mais d'autres possibilités d'usage sont envisageables. Il n'y a pas de consensus entre les experts en la matière. Comment cette mésentente est-elle possible ? La réponse est en lien avec l'essence même de la discipline. La préhistoire est une période lointaine et les outils en notre possession pour la connaître sont assez limités. C'est pour cela que les incertitudes demeurent. Ceci est inhérent à cette discipline et c'est ce qui la rend émouvante. Ce n'est pas une science exacte, ni qui doit ou qui prétend l'être. Si vous voulez connaître d'autres témoins de notre patrimoine mégalithique, vous pouvez vous approcher du dolmen de l'Étrance ou du dolmen de Las Guisas. Ce dernier est un des mieux conservés du Haut-Aragon et simple d'accès. Il se trouve très proche de l'entrée de la grotte. Il y a 3 dolmens de plus catalogués et on compte aussi avec une intéressante collection de menhirs. Si vous avez besoin de marcher ou courir, vous vous trouvez dans le village idéal. Du panneau que vous avez vu précédemment, il y a plusieurs destinations possibles. Si vous marchez jusqu'au point de la Selva, vous allez profiter d'un exceptionnel point de vue sur la vallée de Acumuer. Si vous préférez continuer à constater le passage du temps et en même temps profiter de la nature, vous ne pouvez pas manquer la visite de Senarbe par le vieux chemin. Il se trouve à environ 3 heures de marche et est aussi accessible en VTT, mais il faut pédaler. À mi-chemin, vous verrez l'impressionnant viaduc de Senarbe, construit au début du XXe siècle pour le passage du train. Senarbe appartient à Bilanoa depuis 1849 et se trouve tout en haut du versant est de la vallée, en direction de la vallée voisine de la Garcipollera. Il a été abandonné, mais pas de façon volontaire. À la moitié des années 50, Patrimonio Forestal commence la procédure de rachat des terres et d'expropriation pour réaliser une reforestation de la vallée en pin laricio. Cette reforestation arrivait jusqu'à Senarbe et l'objectif était de freiner l'érosion dans les vallées pour éviter le colmatage du barrage de Yessa. Il restait déjà peu de population dans ce village parce qu'il était isolé et les centres d'intérêt des habitants avaient changé. En 1962, la vente définitive s'est produite. Les personnes disparaissent de la vallée pour laisser place aux pins, aux cerfs et aux biches. Patrimonio Forestal crée une réserve nationale de chasse et introduit cette espèce. De nos jours, seule reste l'église de Senarbe dans un piteux état. La bonne nouvelle est que certains des descendants se sont organisés pour essayer de récupérer la mémoire collective pour que ce village et l'histoire de leur famille ne tombent pas dans l'oubli. Depuis ce point, vous pouvez aussi accéder à l'Espata avec ses 2002 mètres d'altitude ou faire une balade jusqu'à la fontaine d'El Paco. Ces 2 lieux sont aussi accessibles à partir d'autres points. L'un d'eux est la piste de Collarada qui marque le début du chemin le plus connu pour atteindre le pic du même nom. Avec ses 2886 mètres d'altitude, il est un géant de roches calcaires qui mérite d'être connu.
Il s'agit sans doute de notre pic le plus emblématique. Il offre un point de vue spectaculaire. S'il n'y a ni neige ni verglas, l'utilisation de matériel spécifique n'est pas nécessaire, mais il faut une bonne forme physique. De là, vous pouvez accéder à l'Ibon de Ypres. Ici, le terme Ibon fait référence aux abondants lacs de montagne d'origine glaciaire. Celui-ci est très spécial car de gros travaux de construction d'un barrage ont été effectués afin d'exploiter la centrale hydroélectrique de Ypres qui est basée à Canfranc-Estation. Mais si ce que vous voulez est parcourir notre montagne, il y a tellement d'autres possibilités. Gabardito, Lechierines, Montelierde, El Paseo del Juncaral, le refuge de la Espata et celui de la Trapa. Il est difficile de vous faire une idée juste en vous racontant. Si vous voulez une petite balade ou une grande randonnée à pied, en VTT, en courant ou à cheval, approchez de notre office de tourisme où l'on vous expliquera les différentes options en fonction de votre niveau et de vos intérêts. Et même si vous préférez être sous terre, vous trouverez ce que vous cherchez. En plus des visites guidées à la grotte de Las Guisas, nous avons une grotte très intéressante pour les amoureux de la spéléologie. Demandez la grotte de Esramundo, si vous avez votre matériel, vous y entrerez. Consultez notre site, allez à l'office du tourisme, parlez-nous de vos projets. Il est certain que nous pourrons vous conseiller pour que, si ce que vous cherchez c'est de la montagne, vous soyez comme nous satisfaits de notre village.